Cette vidéo va être folle, c'est trop stylé. Oh putain, attention, il y a du verre partout là, Val. Oh putain, les chaussures sont nickel. Au 19e siècle, l'exploitation minière est à son apogée partout en France. Nous nous situons dans le Dauphiné, où l'âge d'or de la mine rejaillit sur l'agglomération grenobloise, nécessitant des moyens de transport afin de desservir les clients. C'est ainsi que naît un projet de grande ampleur, la création d'une voie ferrée en plein cœur de la montagne afin de relier l'exploitation minière de la Mure à l'agglomération grenobloise. Un projet d'envergure au regard du dénivelé, de la topographie des montagnes et de l'altitude de la mine, ce qui va entraîner la création de nombreux ouvrages d'art pour permettre le soutien de cette voie ferrée. La voie ferrée de la Mure est alors inaugurée en été 1888, avec une exploitation en traction vapeur pour transport de charbon et de voyageurs. Peu à peu, l'activité du chemin de fer décline, ces activités n'étant plus plébiscitées par le public et les clients. Un tournant s'enchaîne alors. En 1978, avec un repreneur qui étend l'activité du chemin de fer à des fins touristiques. Un véritable succès, le train voyageant plus de 90 000 voyageurs par an, d'avril à octobre, afin que les touristes puissent découvrir les magnifiques paysages montagneux. Les nombreux ouvrages d'art parsemés sur le chemin de fer, ainsi que les maisons d'époque bordées de marquises et de pierres taillées. En 2010, la belle épopée touristique du chemin de fer s'achève tragiquement, lorsqu'un pan entier de la falaise, près de Monténard, s'effondre sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur, entraînant plus de 3000 mètres cubes de blocs de pierre sur la traversée du chemin de fer. Depuis, les repreneurs abandonnent les uns après les autres, les projets de reprise entraînant le désarroi de milliers de personnes, souhaitant faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO ce chemin de fer emblématique de la région. C'est ainsi que lors de notre passage auprès de ce terrain, qui fut autrefois le fleuron touristique du Dauphiné, nous avons pu observer les vestiges abandonnés avec la nostalgie imprégnée de ces rires et sourires d'autrefois. Les amis, oui, on va en parler. Mes cheveux, je sais, mais c'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on va explorer un truc qu'on n'a jamais fait et c'est totalement incroyable, c'est génial. Juste à ma gauche là, il y a un truc. Non, remonte pas, les mecs. Attends. On va pas vous montrer ça, les gars, pour l'instant. Il y a un truc en bas, c'est assez bas et on est assez haut pour descendre, ça va être une catastrophe. Oh putain! Mais il y a un truc qui est incroyable en bas, j'ai trop hâte de vous montrer ça, mais soyez patients. On va essayer de démerder comment descendre en bas, pléonasme, et après on vous montrera qu'on sera en bas, d'où on vient. Allez, on se rejoint en bas, hein. T'es ok? Ouais. On se rejoint en bas, allez. En bas. Let's go. Bon les amis, on a marché un petit peu, on essaie de trouver le passage pour aller là où on veut aller. Mais déjà on tombe sur un vieux wagon abandonné qui est magnifique, bien détérioré d'ailleurs. Ah, lui, il est vachement violet. Hein. Un vieux bâtiment, il n'a pas l'air abandonné parce que je vois quand même des câbles électriques qui sortent du bâtiment. Mais en tout cas, le lieu est déjà sympa. Mais de ce qu'on a vu en contrebas, ça a l'air vachement intéressant. On va voir, on va essayer de trouver le passage. Bon, t'es chaud, Alex? On va descendre. On va descendre. On a une jolie pente, les amis, à descendre. On vous situe un petit peu. Alex, c'est juste là. Oh, j'ai les chaussures. Horrible.
Putain, c'est dangereux, comment t'as fait? On va tellement chier pour remonter. Attention, il y a du verre partout là, Val. Il y a un fossé. Et là, il y a un arbre avec des épines, putain. Là, ça va être compliqué. Les amis, on est enfin arrivé là où on voulait aller. On vient de tout là-haut. Et là, franchement, on n'est pas déçus. C'est magnifique. Prêt à voir à quoi ça ressemble un train abandonné? Le crime de l'Orient Express 2. What? C'est un vieux train. Tout est en bois. Oh, c'est trop bizarre. Les chaises sont en bois. Oh là là. Pas quelle date il date ces trains là. Là, on est dans le wagon 243. On arrive bien à s'imaginer dans le train à l'époque qui était en train de rouler. Incroyable. À peine les épaules passent dans le passage. Fallait vraiment pas être large. Vous passez un peu en travers pour passer bien. Passer comme ça. Encore avec un sac à dos, c'est compliqué. Il y a le porte-bagages qui se trouve juste au-dessus, comme ça en cas de freinage un peu brusque, toutes les valises tombent sur la tête. 64 places. Alors là, on est donc sorti du wagon. Et vous pouvez voir en fait que t'étais baisé, tu pouvais pas aller de l'autre côté en fait. Non, C'était vraiment, pas... t'étais dans ton wagon, tu restais dans ton wagon en fait. Oh, si, regarde, c'est ouvert. Ah mais si. On peut aller voir la cabine du commandant, enfin la cabine du Tcha, parce que ça tient chauffeur. bien. Ah punaise, ah il avait un petit chauffage. What? Trop énorme. Regardez. Oh excellent. Oh excellent. Oh là là. Excellent. Putain, quel dommage. Putain, il brûle, il casse, hein, c'est chiant. Hein. Je crois qu'on doit être vraiment dans le... On a changé de classe et on avait plus l'air d'être dans la cabine du commandant. Regardez, hein, avec la serrure, la vieille serrure et tout. Excellent. Il y a le volant. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Putain, il y a toute la machinerie là. C'est ouf, c'est que je viens de voir une plaque sur le train, sur le châssis du train, avec la date 1914 et sans doute le constructeur. Donc je ne sais pas du tout si c'est le constructeur qui est depuis 1914. En tout cas, le train a l'air bien vieux. L'intérieur est juste magnifique, vraiment figé dans le temps encore une fois. Ça a bien moisi malheureusement. Puis on voit qu'il a été au fur et à mesure du temps rénové, un petit peu amélioré. On trouve quand même des choses assez récentes comme des enceintes. Mais globalement, l'endroit est juste magnifique, vraiment. Les amis, il me semble que ces wagons-là, c'est beaucoup plus vieux. J'ai l'impression que c'est les wagons où il y avait le charbon, peut-être. Enfin, après, ça serait bizarre parce que ce qu'on vient de voir, c'est pas la même époque. Mais je sais pas quoi ça peut être défini, ça. Après, vous voyez, il y a l'espèce de trappe là. Alors, je pense que c'était pour du charbon, hein, il me semble. Hein, regardez, hein, on voit bien la trappe qui s'ouvre vers l'extérieur. Je pense que c'est pour le charbon. Il semble que dans cet endroit, en fait, il s'est accumulé des wagons de toutes sortes, de toute époque. Ils ont tous mis au même endroit et ils ont dit, allez, on les laisse là, on s'en occupe plus. Ça revient sans doute trop cher, c'était peut-être un peu trop obsolète. Les premiers wagons qui sont rouges, j'ai l'impression que ça date plutôt des années 50. Tandis que ceux qu'il y a juste derrière moi, ça semble être plus, vraiment un peu plus vieux, plus entre deux guerres sûrement. Et je crois apercevoir d'autres trains assez intéressants un peu plus loin. On va aller voir ça ensemble.
Waouh, trop de ça mon gros. Excellent. Oh les amis, ça c'est un train. C'est un train chasse-neige ça. Non, c'est le train de Retour vers le futur 3. Regardez bien. 88 miles à l'heure les gars. Oh, il y a le moteur qui est juste ici. Le moteur du chasse-neige, il est impressionnant. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. On dirait une centrifugeuse en fait. Oh, c'est impressionnant. La machinerie, je suis tellement trop fan de ce genre de truc, c'est trop bon. Putain, on dirait un gamin quoi, j'adore. C'est trop bien. Ce que l'être humain est capable de faire quand même, c'est incroyable. C'est fou, c'est incroyable. Le problème c'est que la technologie rattrape toujours et malheureusement ce genre de choses après c'est obsolète et on les dégage quoi. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un des groupes qui démonte tout ça, c'est bizarre. Je suis étonné que ce soit encore là. Dans mon avis, il doit y avoir plein de trucs comme ça. Là c'est un truc de fou, vraiment c'est énorme. Je ne suis pas vraiment fan de train à ce point-là, mais j'adore l'histoire. En fait, j'adore l'histoire qui entoure ce genre de choses. On voit vraiment l'histoire là-dedans et c'est énorme. Et on va espérer trouver encore des trésors dans cet endroit. Regarde là-bas, ça a l'air hyper intéressant. Là, je vois dire un truc, une espèce de grue avec une roue là. Les amis, ce qui est cool en fait avec l'Urbex, c'est qu'on va pour explorer un lieu. Donc là, l'idée c'était d'explorer donc les trains. Et souvent, il y a des petites pépites, il y a des petits trucs en fait à proximité. On a toujours l'occasion d'avoir des belles images et de faire de belles découvertes. C'est un peu bizarre, mais on va s'approcher, on va aller voir ce que c'est. Oh là 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 là. Vous savez, dans ces lieux, ce qui me fascine le plus, c'est plus l'histoire, la technique employée à l'époque. Il soulevait un train avec des contrepoids quoi, Ouais. Normal. Basculer les wagons avec un contrepoids, enfin de ce qu'on a compris, c'est impressionnant. Là, on a compris que voilà, cette plateforme en bas, il venait mettre les... Ouais, c'est ça, il venait mettre les trains. Hein. Ouais. Mettre les trains là, ouais. et ensuite basculer sur le contrebas, sur le balage. C'est ouf. C'est incredible. Les amis, ne jugez pas ma coupe de cheveux. Je sais que vous jugez, le faites pas, c'est pas bien. Voilà, la vidéo est terminée. On a participé à un événement incroyable. Juste incroyable, ouais. L'endroit était incroyable. C'était Vraiment. magnifique, voilà, pour nous passionnés d'urbex, d'exploration, c'est totalement incroyable. C'est un cadeau béni des dieux. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de lieu. Je sais pas ce que t'en penses mon petit Valou. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Bah, on l'a dit tout au long de la vidéo, cet endroit est magnifique. Et c'est la première sur la chaîne, en tout cas on a fait beaucoup de maisons, beaucoup d'explorations sur beaucoup de choses. Mais un cimetière de train, c'est la première fois et c'est énorme. Après on est très cinéphile et du coup Ouais. ça fait beaucoup penser quand on rentre dedans que c'est tout ce qui est en bas de ça, le Crime de l'Orient Express, ce genre de... C'est pensé à d'histoire. beaucoup de films, ouais, c'est Voilà. ça. On se C'est resitue un petit peu là-dedans et plein d'émotions en tout cas. Dans Et surtout cette la vidéo. merveille aussi, je pense que Val, faut souligner, c'est l'ingénierie est incroyable. Bon, sur ce les amis, on va pas plus vous ennuyer, de toute façon on va rusher tout ça. Ouais. On vous dit le mot de la fin et vous le connaissez, Oui, c'est quoi? n'oubliez pas. D'éteindre les lumières. Salut les amis, Ciao. ciao. Attention avant.